Hello, bonjour à tous, c'est CryptChain. Aujourd'hui nous allons parler de la crypto Omisego. Tout d'abord, une petite précision. Là, on va être en période de fête de fin d'année, donc je risque d'être un peu moins régulier sur les vidéos. Mais en tout cas, je ferai de mon mieux pour libérer du temps et pour continuer à partager mes recherches sur ce monde complètement ouf des crypto-monnaies. Donc on va voir ce que Omisego c'est quoi. Donc Omisego, il s'agit d'une startup qui a été créée en 2017 par les fondateurs de la société Omise, établie en 2013 à Bangkok, en Thaïlande. Donc on va d'abord faire un petit tour en passant par Omise. Donc Omise c'est quoi? Omise c'est une société spécialisée dans les paiements numériques et qui vaut plusieurs millions de dollars en Asie du Sud-Est. Elle existe depuis 2013 comme on l'a dit. Les fondateurs et les salariés, en tout cas les fondateurs, ont déjà au moins 5 ans d'expertise dans le secteur. Omisego, ça va être la nouvelle étape de leur développement stratégique pour exploiter les possibilités offertes par la blockchain. On va retourner sur le site d'Omisego, ou d'Omise, je vais dire OMG, je sais pas si je le prononce bien. Donc leur slogan, on voit que c'est Unbank the Bank, ça sonne bien, mais on se rappelle que c'est le même objectif que celui de Bitcoin en fait. Alors après, c'est vrai que Bitcoin sert aujourd'hui euh, de réserve de valeur face aux monnaies qui perdent leur valeur à cause de l'inflation, dollar surtout, euro pas mal aussi, yen aussi. Mais on n'oublie pas que les développeurs de Bitcoin travaillent pour améliorer son efficacité, c'est-à-dire augmenter le nombre de transactions par seconde et diminuer les frais de transaction. Leur objectif, faut pas l'oublier, c'est qu'ils essayent de faire de Bitcoin une monnaie d'usage courante, même si aujourd'hui c'est plus une réserve de valeur. On peut repenser la même chose pour Bitcoin Cash, la même chose pour Litecoin et pour bien d'autres crypto-monnaies. Donc pour en revenir à l'origine de la crypto, les équipes d'Omisego ont lancé une ICO sur la blockchain d'Ethereum et ils ont recueilli 25 millions de dollars. Donc c'était une ICO qui a eu pas mal de succès. On peut voir ça en allant sur la page, je vais d'abord aller sur le site Etherscan, qui est l'explorateur de la blockchain d'Ethereum. Ensuite, je vais sur l'onglet tokens, là, je regarde View les tokens, et je vois tous les tokens iOS, Quantum et Omisego. Donc, portefeuille digitaux mainstream. Donc là, on voit tous les tokens qui sont sortis de la blockchain Ethereum. Euh, Au niveau de la zone géographique, Omisego, on va dire OMG, ils opèrent activement en Asie, en particulier dans des pays comme l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour et le Japon. Maintenant, on va essayer de voir quel est le produit qu'ils proposent. Avant d'expliquer le produit qu'ils proposent, avant d'expliquer le produit qu'ils proposent, on va d'abord voir le contexte pour essayer de comprendre pourquoi ils ont sorti un produit. Un produit, ça sort en général pour répondre à un besoin, ou peut-être parfois aussi pour devancer un besoin. Mais en général, c'est plus pour répondre à un besoin. Donc la situation en Asie du Sud-Est, c'était que seuls 30% c'est que 30% des adultes seulement possèdent une carte bancaire. 70% des personnes sont donc exclues du système bancaire et se débrouillent avec leur argent cash comme seul moyen de paiement. On a donc vu apparaître en Asie du Sud-Est des sociétés qui sont venues proposer des moyens de paiement aux exclus du système bancaire. Il s'agit de fournisseurs de portefeuilles de cash numérique tels que, euh, tels que lui là, Alipay, qui est pas mal connu. Donc fournisseur de portefeuille cash numérique. Donc on a Alipay et on a aussi Venmo. Pas sûr de bien les prononcer. Et on avait aussi Omise, qui était dessus. C'est un business model qui repose sur les frais de commission collectés par celui qui fournit le portefeuille. C'est-à-dire que le fournisseur de portefeuille prend des frais sur chaque transaction qui est réalisée d'un portefeuille à un autre. Du coup, Omise, qui est elle-même une société de portefeuille numérique de plusieurs millions de dollars, elle a saisi le virage de la blockchain peut-être pour plusieurs raisons. Premièrement, optimiser son propre service de portefeuille numérique en diminuant les coûts de transaction grâce à la technologie blockchain et en capitalisant aussi sur son énorme base client Omise. Deuxièmement, utiliser ces millions de dollars pour investir massivement dans la blockchain et conserver, voire renforcer ses parts de marché tout en évitant de se faire doubler par une future blockchain. On pourrait imaginer Venmo, ça pourrait arriver, ça va peut-être arriver, ça va probablement arriver même. Venmo
et Alipay qui vont développer leur propre blockchain pour sortir du paiement uniquement Internet. Et du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit deux raisons. Donc, capitaliser sur leur expérience, capitaliser sur leurs millions. Et donc, n'oublions pas qu'ils étaient déjà des acteurs majeurs des portefeuilles numériques. Donc, ils ne pouvaient pas rater ce virage. C'est un peu ce qui est arrivé à Nokia quand ils ont raté le virage des smartphones et qu'ils ont sombré, quoi. Donc, leur objectif à Omisego, c'est de supprimer les intermédiaires des paiements électroniques et donc de réduire les commissions sur les paiements des clients en fournissant une infrastructure, donc la blockchain, qui va permettre aux consommateurs d'échanger directement avec les commerçants sans avoir besoin de passer par une banque ou par un intermédiaire. Donc on va maintenant se pencher un peu sur le marché d'Omisego. C'est quoi le produit qu'ils proposent? C'est toujours c'est quoi le produit, comment ça fonctionne et quels sont les clients. Donc c'est quoi le produit qu'ils proposent? Donc une infrastructure, la blockchain quoi, qui va permettre aux consommateurs d'échanger directement avec les commerçants sans avoir besoin de passer par une banque ou par un autre intermédiaire. Donc comme on l'a déjà dit, avec les frais de commission considérablement réduits. Je le répète parce que c'est surtout ça la blockchain, hein. Donc il s'agit de paiements pair à pair ou peer-to-peer en anglais. Comment ça fonctionne? OMG va proposer sa blockchain avec les adresses et un portefeuille numérique qui permettra d'effectuer des transactions d'une adresse de la blockchain à une autre. Jusque-là, rien de fou, c'est ce que font tous les autres, hein. Mais leur objectif, c'est d'aller plus loin et de proposer un système global pour échanger n'importe quelle crypto ainsi que des monnaies fiat. Donc à ce moment-là, qui sont les clients potentiels d'OMG? C'est tous ceux qui procèdent plutôt à des transactions fiat et ou crypto. Tout le monde quoi. Donc le marché est potentiellement énorme. On va maintenant passer en revue quelques avantages et quelques inconvénients d'OMG. Donc au niveau des avantages, on a une diversification des fonctionnalités qu'ils proposent, portefeuille numérique, réseau global pour tous les types de paiements, crypto, fiat, système de paiement peer-to-peer. Autre avantage, pas des moindres, des millions de dollars en backup. Omisego s'appuie sur Omise, donc une compagnie qui vaut plusieurs millions, puisque ce sont les mêmes fondateurs. Un autre avantage, leur expérience, hein, toujours, c'est les relations avec les acteurs du milieu, les banques, régulateurs du numérique, commerçants, clients, etc. Un historique de succès avec une société Omise qui a bien fonctionné, puisqu'ils sont leaders sur leur marché. Des relations, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc les fondateurs ont quand même montré un track record, une certaine capacité à réussir dans leur business. C'est pas rien. Ils ont une bonne équipe de développeurs, ils sont leaders sur leur marché domestique, ils s'appuient sur Ethereum, c'est pas rien. Et ils ont des advisors. Donc on en parle ici, je crois. Donc au niveau des investisseurs, ils ont des investisseurs sérieux, hein. Vous pouvez regarder. Là, je suis sur leur site internet. Là, on voit leur équipe, les deux cofondateurs, donc les deux gars qui ont fondé Omise. Et au niveau des conseillers, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On se retrouve avec Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, le cofondateur d'Ethereum à côté. Lui, c'est Lightning Network. Bref, il y a du lourd. Lui aussi, Roger Ver, anciennement Bitcoin Jesus et maintenant Monsieur Bitcoin Cash. Donc bref, il y a du beau monde. Ça donne un peu un petit signal crédibilité, hein, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des advisors solides qui n'ont pas hésité à associer leur image à la société et à la marque Omisego. Je dis Omisego, mais je crois que c'est Omisego. Donc je veux dire OMG. Donc voilà, et là, où est-ce qu'on en a parlé? Donc dans quels médias on en a parlé? Bloomberg, TechCrunch, Coindesk, etc., etc. Donc au niveau des inconvénients d'Omisego, maintenant qu'on a passé leurs avantages, donc ils ont une technologie qui doit encore faire ses preuves, hein. Ils ont une technologie qui doit encore faire ses preuves, parce que leur white paper qui est ici, si je ne m'abuse, qui est là, est pas hyper détaillé. Donc la technologie est pas vraiment détaillée dans leur white paper, donc on attend qu'elle fasse ses preuves. Alors après, dans un monde des cryptos où beaucoup de sociétés reposent sur uniquement un white paper et voire ne sont qu'un white paper, c'est peut-être un avantage, puisque au moins on sait que derrière Omisego, ils s'appuient sur les fonds de leur ICO à succès, hein, ils ont levé 25 millions de dollars et ils s'appuient aussi sur leur société Omise.
Donc le fait de ne pas avoir un white paper détaillé n'est peut-être pas un inconvénient, mais bon, je l'ai remarqué, donc je le note. Leur idée d'un échange décentralisé, là, c'est pas forcément une nouvelle idée. Il y a des acteurs qui sont déjà bien plus avancés qu'eux. Komodo, dont j'essaierai de faire une petite présentation demain, mais je pense que ce sera compliqué parce que c'est un truc assez technique, Komodo. Et au niveau des compétiteurs, bah, ils sont déjà face à Neo hein, pour leur région Asie du Sud-Est et Cardano Cardano qui nous a fait un beau move cette semaine. Donc ils sont face à Neo, ils sont face à Cardano, ils sont face à pas mal d'autres acteurs aussi. Donc les jeux sont ouverts et on verra bien qui deviendra le futur dragon asiatique. Donc en résumé, pour résumer un peu cette petite présentation d'OMG, donc ils tentent de développer une solution de paiement globale qui est basée sur la blockchain d'Ethereum. Ils sont issus d'un ICO qui était basé sur Ethereum. Ils s'appuient sur une solution de paiement existante, Omise, qui est très populaire en Asie du Sud-Est et particulièrement en Thaïlande. Donc on a vu qu'il s'agissait d'un wallet électronique et d'une plateforme de paiement pour gérer des cryptos, des monnaies fiat et encore d'autres actifs. Et leur objectif, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'avoir un compte en banque pour pouvoir effectuer des dépôts, des retraits de fonds et la suppression des commissions liées aux intermédiaires. Donc ils ont beaucoup de moyens, ils s'appuient sur leur expertise des portefeuilles numériques, mais ils font aussi face à beaucoup d'autres compétiteurs. Affaire à suivre donc. C'était CryptChain, ciao bye.